Alléluia. Alors nous avons eu des soucis techniques. La connexion nous a fait défaut. Et ce qui fait que nous avons été coupés par problème de connexion. Alléluia. Alors nous reprenons avec notre direct. Alors si vous êtes là, alléluia, 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 le shalom de Dieu soit sur vous. Nous sommes en train de parler sur la compétition. Nous sommes en train de parler de quelle course? Nous sommes en train de parler sur la course. Nous avons eu des soucis techniques. Nous reprenons avec le direct. Alors, l'apôtre Paul est en train de parler de sa course. Il nous a bien démontré au départ qu'il n'est pas arrivé. Et nous parlons ici des points de départ. Vous savez, dans chaque course, il y a toujours des points de départ. Les points de départ pour le monde, c'est la naissance naturelle. Mais le point de départ en Christ, en Dieu, c'est la nouvelle naissance, qui est le départ de cette course. Il est important que nous puissions poser ces bases que nous développerons demain. Non seulement qu'il y a le point de départ, comme je l'ai dit, il y a aussi la compétition et le prix à remporter. La compétition avec Dieu, elle est différente avec celle du monde. La compétition du monde, elle est individualiste. On court pour soi, on vit pour soi-même. Ce qui fait que celui qui est plus performant que toi devient pour toi sujet de convoitise parce que tu veux être performant. On a dit, ceux qui sont nés de la chair et du sang courent pour la gloire terrestre. Mais ceux qui sont nés pour le Seigneur courent pour la gloire céleste. Et l'apôtre Paul est en train de dire à ce peuple que lui-même, il est en train de courir. Il dit, mais je cours. Quand on parle ici de courir, c'est qu'il fournit encore beaucoup d'efforts. Dans la course, il y a le temps. Dans la course, il y a l'endurance. Dans la course, il y a ces deux facteurs. Temps, deux problèmes là. Dans la course, nous avons temps. Dans la course, nous avons endurance. Alors, ici, quand l'apôtre Paul dit « je cours », dans le temps, nous avons le temps de Dieu qui est inscrit. Nous avons aussi le temps de notre parcours sur la terre. Donc, dans notre parcours sur la terre, le temps de Dieu est inscrit par des signes prophétiques. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu s'est fixé un temps où, avant de venir enlever l'Église, il y a certains éléments prophétiques qui viennent annoncer ce temps-là. La Bible nous parle de la fin des temps, qui est différente de la fin du monde. La fin des temps, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais la fin du monde, c'est lorsque le diable est jugé, le sort est scellé, et il est jeté dans les temps du feu. Alors dans la course où nous sommes, nous ne courons pas contre la montre du temps temporaire. Ah oui, de quel chrono il s'agit ici? Dans le chrono, dans ceux qui courent dans les choses du monde, ils ont pour chrono, il y a eu un soir, puis il y a eu un matin. Ça, c'est leur chrono. Raison pour laquelle, comme ils compétissent dans le chrono
du monde, ils disent souvent, l'âge avance. Ils disent souvent que je vieillis. Ils disent souvent que tu ne vois pas que je prends en âge. Ils disent souvent, à quand mon tour? Ils disent souvent, quand est-ce ça arrivera? Ils disent souvent, parce que ils sont dans le chrono. Il y a eu un soir, puis il y a eu un matin. Et c'est naturel en eux, parce que leur esprit est soumis par l'esprit qui gouverne ce monde. Quand tu constateras que tu cours en fonction du temps, ah, les docteurs ont dit, tu as 30 ans maintenant, ta matrice est longtemps restée en repos, et que tu n'as pas eu d'activité sexuelle, tu risques d'avoir des problèmes de conception, il faut gagner le temps, tu risques d'avoir une ménopause secondaire, il faut gagner le temps. Ça, c'est pour cela qui compétit avec le monde. L'apôtre Paul dit, je cours ici. Attention, il n'est pas un homme marié. Il court ici. L'apôtre Paul n'a pas d'enfant. Il court ici. Je doute fort que l'apôtre Paul, à son époque, avait même un cheval. Je doute fort qu'il avait même un terrain à lui. Hein, je doute fort. Oh, mais il court derrière quoi alors? Il court derrière quoi alors? Nous ne courons pas en se basant sur le chrono du monde. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous courons en fonction de chronos célestes. Nous courons en fonction du temps de Dieu. Car il a dit, rachetez les jours, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Au temps de Noé, les gens buvaient, se mariaient, allaient au marché. Ils faisaient tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ça, c'est au temps de Noé. Ben, ils couraient derrière le temps. Mais Noé ne courait pas derrière le temps. Alléluia. Nous courons. On est chronométré par un seul temps. C'est le temps de Dieu, auquel Dieu lui-même a rattaché les signes qui accompagnent son avènement, qui accompagnent son arrivée, qui accompagnent et qui confirment que le Seigneur est proche. Oui, c'est ce temps-là auquel nous courons. Nous courons en fonction des prophéties bibliques. Nous courons en fonction de notre éternité. Il s'agit de ce temps-là auquel nous courons. Car on ne connaît ni le jour, ni l'heure, bien-aimé. Si quelqu'un peut le dire, je ne connais ni l'heure, ni le jour. Mais quand on court, ça demande de l'endurance, ça demande le souffle, là. Mais dans cette course-là, tu ne peux pas abandonner. Qu'est-ce qui peut t'abandonner? Qu'est-ce qui peut pousser à quelqu'un à abandonner la course? 1. Lorsqu'il y a un problème d'entraînement. 2. Lorsqu'il y a un problème d'oxygène. Oui, le problème d'oxygène. 3. Lorsque tu es malade. 4. Lorsque dans la course, il y a beaucoup d'obstacles, tu te sens épuisé. Maintenant, qui peut courir cette course? On ne s'improvise pas athlète de Dieu. Parce que cette affaire d'athlète-là, même la nature nous enseigne, il nous faut s'entraîner.
Parce que ce n'est pas une compétition locale, mais c'est une compétition mondiale. Et dont la récompense est éternelle. Alléluia. Or, la Bible nous dit ceci dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Jésus lui-même a fait les entraînements pour nous d'avance. Alléluia. Jésus lui-même s'est entraîné à notre place. Jésus lui-même a déjà parcouru les distances. Jésus lui-même est le premier athlète. Tu ne peux pas prétendre être athlète de Dieu si celui qui prépare l'athlète, si celui qui a préparé d'avance, tu n'inventeras rien. Tu n'inventeras rien. La marche avec Dieu ne s'improvise pas. La marche avec Dieu, nous ne l'inventons pas. Jésus a tout préparé d'avance. Il sait, quand tu seras devant l'obstacle, qu'est-ce que tu dois faire. Il sait, quand tu seras essoufflé, qu'est-ce que tu dois faire. Il sait, quand tu veux relâcher, qu'est-ce que tu dois faire. Il sait. Le monde auquel nous vivons est un monde difficile. Il le sait. Mais pour courir dans la marche chrétienne, tu dois être porté par celui-là qui s'est entraîné avant nous, qui a vaincu toutes... Oh, alléluia! Il a vaincu toutes choses avant nous. Devant le trône de Dieu, personne n'aura des arguments pour justifier ses faiblesses. Même moi qui parle. Parce que la Bible nous dit que Jésus est descendu. Il a pris la forme humaine. Donc il connaît ce que l'homme endure dans la chair. Il connaît. Il connaît. Il connaît. C'est là quel argument. Il dira, moi aussi, j'étais un homme. Il connaît. Seigneur, je n'arrive pas. C'est difficile. Seigneur, je n'arrive pas. La marche chrétienne, c'est la course. Quand on court, c'est l'endurance. Quand on court, il a dit depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Alors, comment tu comprends ça? Dieu n'est pas pour les faiblards. L'athlétisme n'est pas pour les faiblards. N'est pas pour les fainéants. Il faut que tu apprennes à courir. Persévère. C'est le souffle de vie qui te permet de courir et de persévérer. C'est la capacité que tes poumons ont pour libérer l'oxygène. Mais le souffle de vie, là, c'est l'Esprit du Seigneur. Mais l'Esprit du Seigneur, là, c'est sa parole. Au commencement était la parole. Tu ne peux pas courir avec le Seigneur si tu n'es pas nourri par sa parole. Qu'est-ce qui va te fortifier? Les athlètes ont mis parcours, on leur transfère, on leur jette de l'eau pour qu'ils se ressourcent, pour qu'ils boivent encore de l'eau, pour qu'ils redeviennent force. Qu'est-ce qui te ressource? Faut courir. Seigneur, regarde ma famille, la maladie revient, regarde ceci revient, mais persévère, persévère, cours.
tous les combats de la vie ne viennent pas forcément pour te faire souffrir. Retiens-le ce soir. Tout combat que tu auras vient pour voler ton salut. Parce que le but de l'opposition, le but de l'adversité, afin qu'il vienne semer le doute en toi et que tu renonces à la course et que tu ne regardes plus vers l'éternel, mais tu regardes plus bas et que tu perds. Le combat spirituel est un combat de salut. Les démons n'ont rien à faire avec ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont contre tes succès sociaux? S'il faut comparer le combat avec le succès social, tu ne cours pas au bon endroit. Alléluia. Devant l'obstacle, on court, on court. Le souffle, il faut payer le prix, il faut souffrir. C'est pas évident la foi chrétienne. Il y a les persécutions, mais je n'abandonne pas. C'est pas évident la foi chrétienne. Il y a les incompréhensions, je cours, mais je n'abandonne pas. Il y a les persécutions, je suis rejeté, je cours, je n'abandonne pas. Je suis méprisé, je cours, je n'abandonne pas. Je suis humilié, je cours, je n'abandonne pas. Parfois je n'ai rien à manger, je cours, je n'abandonne pas. Il n'y a pas d'emploi pour payer les factures, je cours, je n'abandonne pas, je suis incompris, je suis victime de faux témoignages, je cours, je n'abandonne pas. Alléluia. Il a dit, je cours, j'ai encore pourquoi faire. Ne me regardez pas comme l'apôtre Paul qui est déjà arrivé. Non, non, ne me regardez pas ici. Je cours parce que mon coach a déjà vaincu. Raison pour laquelle je cours avec motivation. Je cours avec foi. Parce que celui qui m'a entraîné dans la course, je ne cours pas par mes propres efforts, mais je cours sur ses poumons. Je cours sur ses pieds. Je cours sur son épaule. Moi, je suis à tenir, à persévérer. Ce que tu écoutes déterminera la suite de ta course. De quel type de souffle tu as. Hey, si tu es malade, tu vas craquer. Un malade spirituel est semblable à un homme qui se croit être dans la foi chrétienne, mais qui en réalité en lui, il a plusieurs branches de croyance. En lui, il y a encore ses convoitises, ses rêves qui priment. Il vient avec toutes les histoires du monde, parce qu'il ne veut pas avoir l'adversité, il ne veut pas vivre l'opposition de sa vie. Quand il arrive devant l'obstacle, il se dit, ah non, 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 ça c'est le combat. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, tu abandonneras. Tu iras de l'autre course, où on terrorise les gens. Où tu as appelé à prier avec beaucoup de peur, croyant que c'est ta prière qui fera avancer. À la croix de Golgotha, Jésus a dépouillé le diable. Donc Jésus n'a plus de compte à régler avec Satan. C'est toi qui reçois la nature. C'est à toi de lui rappeler ce que tu es devenu. C'est une affaire de rappel à l'ordre. Il n'y a plus de combat. Alléluia. Paul dit, je cours. Il dit que je n'abandonne pas la prière. Je n'abandonne pas le service de Dieu. Je reste attaché. Et là encore, je n'abandonne pas l'écoute de la parole de Dieu. Parce que tu connais 5 versets là, tu ne cours plus. Ce n'est pas une bonne course. Tu vas abandonner. Tes poumons vont lâcher. Tu vas tomber la raide mort. Tu cours dans les soucis de la vie. Tu cours. La parole de Dieu n'est pas encore enracinée en toi. Comment veux-tu prendre plaisir à la loi de Dieu? Le monde n'a jamais aimé le Seigneur.
Donc dis-toi que la vie d'un enfant de Dieu sur terre est une vie de combat. Il a dit, je vous envoie au milieu des loups. Il dit, au milieu des loups. Vous réalisez ça? Mais vous soyez comme des brebis, des agneaux, sans défense. Et ils veulent te tuer, mais toi, tu ne veux pas les tuer. Ils sont des hommes de guerre. Tu n'es pas un homme de guerre. L'apôtre Paul est en train de dire, je cours. Il dit, pour tâcher de le saisir. Saisir. Il n'a pas encore saisi, mais il court pour tâcher de le saisir. Il dit, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, je ne suis pas un homme qui sort d'en haut, qui tombe, qui est tombé. Comme vous, j'ai été saisi par Jésus. Comme vous, moi aussi j'ai été visité par Jésus. Comme vous, moi aussi, le Seigneur m'a pris de la poussière, de l'homme pécheur. Il m'a pris de la compétition que j'avais de l'autre côté. Moi qui persécutais les chrétiens, considérant les chrétiens comme une secte qui blasphémait. Je me suis mis dans cette compétition pour être couronné par les hommes, pour voir, pour bénéficier la gloire des hommes. Il m'a pris alors que j'étais perdu, moi qui croyais être dans la droiture de Dieu. Il m'a enlevé de là. Il m'a saisi, il m'a emmené, il m'a montré l'objectif, la pensée finale de Dieu, cette perfection auquel nous sommes appelés à attendre, à atteindre. Oh, on n'est pas encore arrivé, c'est loin. Je veux aussi hériter le ciel. C'est un homme qui est rempli de miracles, qui est en train de faire de telles déclarations. Je veux saisir, je veux saisir. Il n'a qu'à voir les pasteurs dans nos églises, hein? Mais moi-même qui parle. Assis sous son trône, avec les allures de personnes qui sont déjà arrivées, avec les allures des hommes qui ne pêchent plus. Même quand il faut acclamer Dieu, on acclame avec beaucoup de charisme. Même quand il faut louer avec le fidèle, non, on ne loue pas. On rentre de manière triomphale. Hey! Croyant qu'on est arrivé. Mais l'apôtre Paul ici, que Dieu a utilisé dans une certaine dimension, ne parle pas qu'il a atteint un certain niveau de spiritualité. Mais il dit, je cours. Et je veux saisir. Parce que de la manière que tu as reçu Jésus, de la manière que moi aussi j'ai reçu, de la manière que tu as soif de lui, de la manière que moi aussi j'ai soif de lui. Ne regarde pas ces miracles, ne regarde pas ces grâces, ça peut être trompeuse, ça peut t'égarer, mais courons seulement, car même la grâce de Dieu te mettra en compétition. Salomon a reçu la grâce. Il a vécu de l'abondance et de la prospérité, mais ça l'a perverti, il s'est égaré. Parce qu'il n'a pas su veiller à son cœur. Alléluia. Comment cours-tu? Est-ce que les obstacles, c'est ça qui te font abandonner? Essaie de revoir. Est-ce que les soucis du monde sont encore là? Est-ce que tu penses que tu es encore maudit? Est-ce que tu penses que tu es encore lié? Essayez de revoir. Alléluia. Alors, si tu es avec moi, on peut élever nos voix. Demandez à Dieu ce soir de nous révéler pleinement sa parole. De nous révéler pleinement ce que il a fait pour nous. Et de nous donner cette soif d'avoir la connaissance. La connaissance, on l'a dit dans l'introduction, est la source d'humilité. Alors, élève ta voix là où tu es. Alléluia.
Éternel mon Dieu, en Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton Saint-Nom pour de tels enseignements que tu nous as donnés. Oh, tu nous as rappelé que notre position ne doit pas nous faire croire que nous sommes arrivés, que nous sommes déjà positionnés et que le salut est assuré. Mais au contraire, Seigneur, on a besoin encore de révélation. Car la véritable révélation nous conduit à la crainte de Dieu, nous conduit au terme de l'humilité et nous fait voir notre position, et nous fait voir le parcours, que rien que par toi et que nous sommes capables d'affranchir les obstacles. Seigneur, nous avons été mal introduits dans la course. Nous avons été parachutés dans cette course auquel on a du mal à poursuivre. Nous courons par nous-mêmes. Nous vivons une vie chrétienne par la justification des œuvres. Et cela étouffe notre marche. Oh Jésus, couronne-nous, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni et sois exalté. Par le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Nous avons été coupés pour des raisons techniques. Nous poursuivons notre enseignement demain à partir de 11h, heure locale, 12h, heure de France. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Soyez puissamment bénis et abondamment bénis. Que le Seigneur te révèle encore de quel poumon, de quelle course, qui t'a mis dans la course. Est-ce que tu as été entraîné par lui-même? Est-ce que tu es parti sur la nouvelle base? Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Nous disons Amen. Amen.